Assalamu alaikum tout le monde. Cette fois on est sur un groupe Zeas. Ce groupe Zeas là il alimente de la marque Daikin bien sûr, il alimente une chambre froide négative. Là actuellement sur la chambre froide négative je suis à moins 24. Et là on va rentrer dans les paramètres pour voir le fonctionnement du groupe avec une chambre froide qui est à moins 24 quoi. Bon, pour rentrer dans les paramètres, voilà ce qu'il faut faire. Il y a des petits boutons là. Pour rentrer dans les paramètres, il faut faire quoi? Appuyer sur BS4, BS2, BS3. On a ça, des petits pointillés qui s'affichent pour faire défiler les paramètres. On appuie sur BS3 et là ça va défiler. Tu vois, tu as les paramètres qui vont défiler. Voilà. Et pour figer les paramètres, les bloquer pendant 3 minutes environ, on rappuie de nouveau sur BS3. Et là le paramètre est figé. Donc là je vais faire défiler les paramètres sans commenter. Donc c'est BS4, BS2, BS3, BS3 encore une nouvelle fois pour afficher les paramètres. Et là je les laisse défiler. Il y a 32 paramètres au total. Voilà, je crois qu'on a fait le tour là. Voilà, on a fait le tour, on va tout remettre en place. Bon, et après un petit détail que j'ai oublié de citer. Pour voilà, cette afficheur là, pour le rendre, là il est toujours en train de défiler là. Vous voyez? Pour le mettre en affichage initial, voilà, il faut appuyer sur BS1. C'est la première touche. On appuie sur BS1, tac. Et là tout rentre dans l'ordre. Sinon, en gros, le fonctionnement du groupe Zeas avec la chambre froide, c'est pas compliqué. C'est comme n'importe quel groupe. On a une électromane là-bas, commandée par un régulateur Domfos, tu vois, qui est juste en haut de la porte, à proximité de la porte de la chambre froide. Voilà, la chambre froide. Sinon, voilà, juste pour sa recharge, comment on recharge cette clim. Bon voilà, là on voit ici, on va sur la plaque signalétique. C'est du 410. Sa charge elle est de 5,2 kg. D'accord? Ils ont rajouté, ici on voit qu'ils ont rajouté 2 kg. La charge complémentaire. Comment ils ont calculé? Pour rajouter 2 kg, qui nous fait un total de 7 kg 2, c'est pas sorcier. Voilà, on va voir ici. En fait, ici on a la référence du groupe extérieur, qui est le groupe là que vous voyez. Le groupe extérieur, avec cette référence là, il faut rajouter 1 kg. D'accord? En plus des 5 kg 2. Ici, il regarde quoi? Il regarde
showcase, la chambre froide, c'est-à-dire l'évaporateur quoi. Et regarde la puissance de l'évapo. Bon, ils ont vu qu'on a un évapo de 3,5 kg. Donc, ici, maximum qu'on a, au minimum qu'on a, on a 5 kg. Donc, avec un évaporateur inférieur à 5 kW, on a 3 kg. 3 kW, 3,5 kW. Donc, on est là, on est dans cette case-là. Donc, un évaporateur qui est inférieur à 5 kW, ils ont conclu qu'il faut rajouter 0,6, d'accord? Donc on a 1 kg plus 0,6, d'accord? Ensuite ils ont vu quoi? Ils ont vu la longueur totale de la tuyauterie. Ils ont calculé 11 mètres. Là les 11 mètres ils les ont multipliés par 0,6, ce qui nous fait une charge de 0,65 grammes. Donc voilà ce qu'ils ont fait. Donc ils ont fait 0,65 grammes, 0,65 kg par rapport à la longueur de la tuyauterie, 0,6 par rapport à la référence de l'évaporateur qu'on avait ici, et puis 1 kg par rapport à la référence du groupe extérieur, qui nous fait un total d'à peu près de 2 kg. 2 kg comme ça, tu vois. Donc voilà, eux ils ont rajouté 2 kg. Les 5 kg par rapport à la plaque signalétique, plus les 2 kg qu'ils ont calculé par rapport à ce que je vous ai montré, ça nous fait un total de 7,2. C'est ça le calcul de la charge. Donc là vous voyez clairement que voilà, ça prend pas beaucoup de gaz quoi. Voilà, sinon c'est ça son fonctionnement. Il y a aussi un détail très important que je voulais vous dire. Je me posais la question moi aussi avant, quand vous vous posez la même question, comment paramétrer le groupe quoi. Comment paramétrer le groupe de sorte qu'il évapore à moins 30 pour du négatif, à moins 10 pour du positif. Donc voilà la réponse, elle est là. Là en fait à l'intérieur dans la carte électronique à l'intérieur, donc tout ce qui est électronique, il y a un petit switch là avec des petits picots. Voilà. Quand le picot, tous les picots ils sont en bas, on évapore à moins 10. Quand les deux premiers de gauche là, ils sont en bas, le troisième en haut, le quatrième en bas, on évapore à moins 20. Tu vois, donc tout est indiqué ici. Ici ils ont opté pour ça. Comme c'est une chambre froide négative, ils ont choisi d'évaporer à moins 35. Donc ils ont mis les trois premiers picots à partir de gauche tout en bas, le quatrième à droite là, tout dernier en haut. Donc ils ont fait en sorte qu'on évapore à moins 35. Voilà. On atteint cette température d'évapo. Et là j'ai une petite expérience, un retour d'expérience à vous faire part. J'ai eu une panne un jour sur ce groupe là. C'était par rapport, dans ce groupe là il y a ce relais là. Ça s'appelle le relais groupe Daikin. D'accord, ils l'ont appelé le KZ1. En fait celui-là il est alimenté par là, par ce contact là. P1 par ces deux points là, P1, P2. On va le voir ici. Dans le groupe, elle est là. P1, P2. Ouais. Là ils ont mis un fil de terre mais parce que bon ils avaient plus de. Ils se sont fait avoir, ils ont tiré un 4G au lieu de tirer un 5G. Donc ils ont utilisé la terre comme alimentation. Sinon on a 230 volts. Donc là, on arrive. On alimente quoi? On alimente ce relais là. Ce relais KZ1, il est ici. Sur l'armoire électrique. Voilà, il est là. Il est ici. Donc il est alimenté au 230. Et je vais vous expliquer à quoi il sert. Voilà, là on est sur une autre page du schéma. Ici on voit l'électrovanne. L'électrovanne qui, quand elle s'enclenche, vous savez, elle fait monter la BP. Et puis voilà, qui fait enclencher notre groupe quoi. Donc on va juste en amont de l'électrovanne, on a un contact normalement ouvert. Ce contact normalement ouvert, il appartient au relais que je vous ai montré dans la page précédente,
le KZ1. Ensuite il repart, il est alimenté par le contact du régulateur. Vous voyez? Là on a le commun qui est numéro 4. Une fois qu'on est en demande de froid, le commun il ferme et vient sur le numéro 3. Et là il alimente mon électrovan en passant par ce contacteur là. Ce contact il sert à quoi? Je m'étais renseigné auprès de Daikin, ils m'ont dit que 4 fois dans la journée au 3 je ne sais plus, ce contact là il l'ouvre pour désalimenter l'électrovan durant moins 3 minutes afin de bien tirer au vide, de bien tirer l'installation afin de récupérer 4 ou 3 fois dans la journée l'huile dans le... Voilà, parce que comme le fréon se mélange à l'huile, récupérer tout dans le compresseur. Voilà. Donc ça je savais pas le jour même, je savais pas, donc ce que j'avais fait, j'avais chanté ce contact. Bon, je l'ai chanté, j'ai seulement, voilà, au cas où un jour vous avez cette panne, j'ai seulement soulevé la languette afin que le contact reste fermé en continu. Voilà, histoire de dépanner quoi. Après si vous avez un contact, un relais, vous remplacez le jour même, ou bien vous soulevez la languette afin de dépanner ça provisoirement. Voilà, c'est un petit retour d'expérience que je voulais vous faire part. Sinon voilà, allez, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde.